Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire une sira sur la paracha de Lech Lecha, sur le livre Un regard chassidique sur les 5 livres de la Torah qu'on peut télécharger sur le site atelier.org dès à présent. Voilà, ça commence comme ça. Notre patriarche Avram est la figure de proue de notre judaïsme. Celui qui a ouvert la voie de la vérité unique, cette vérité qui clame que Dieu est le seul Dieu, qu'il a créé le monde et qu'il le dirige. Prendre sur soi cette vérité entraîne une part de responsabilité dans l'être et le but de sa vie et la finalité de son existence. Pour le non-juif, il faut reconnaître que Dieu est le créateur du monde, que je conçois comme un monde créé autour du règne de ma vie humaine. Et donc en respectant les 7 mois de Noé. Ne pas que Noach a donné, vu qu'on quitte la paracha Noach, il est venu dévoiler cette notion-ci. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, avoir des rapports incestes, ne pas manger d'un animal vivant, et voilà, entre autres. Et si on tape sur internet, on les trouve. Voilà. Pour le juif, ordonné à l'unicité divine, il y a plus deux identités, le monde et Dieu. Il y a uniquement Dieu qui est toute chose, y compris le monde. C'est-à-dire que pour le juif, c'est-à-dire qu'en vérité, la fin de la compréhension du goy, c'est-à-dire des autres nations, c'est de comprendre que le monde a été créé par Dieu, et Dieu, c'est lui qui a créé le monde. Et donc, il faut se soumettre à lui. C'est lui le balabos, c'est lui le chef. Pour le juif, c'est quoi? C'est encore plus profond. Comme il dit le rabbi dans un Mahamar, si on réfléchit profondément, il n'y a que Dieu et le juif. Et si on réfléchit encore plus profondément, il n'y a que Dieu lui-même. C'est-à-dire le juif est le seul à pouvoir avoir la possibilité de comprendre qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu et que même lui, il n'existe pas. Il n'est qu'un véhicule, qu'une expression de Dieu. Et s'il accepte, Dieu peut s'exprimer à travers lui. Comment? Par le moyen de Torah Mizot, parce que le Torah Mizot, c'est le dévoilement de Dieu. C'est comme ça, comme il a dit Dieu dans les 10 commandements, le premier mot, et que dans le premier mot des 10 commandements, il y a toute la Torah. Et c'est Anochi, Ani, Nafshi, moi, mon âme, mon essence, je l'ai mis dans la Torah. C'est-à-dire que c'est l'essence de Dieu dans la Torah. Et quand on respecte Torah Mizot, on laisse l'essence de Dieu se dévoiler sur terre. On dévoile la vérité. Que lui, il est extraordinaire. Lorsque de ce fait, les Midrashim nous décrivent Avram, recherchant le maître créateur, il nous faut comprendre, selon les enseignements du Tanya, qu'il s'agit de l'âme intellectuelle à la recherche du divin, fondateur d'existence créée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, quand Avram il est en ibonite, en méditation pour savoir comment le monde a été créé, il dit est-ce que c'est le soleil, est-ce que c'est la lune, et il réfléchit comme ça, c'était à 3 ans, comme ça. Et à la fin, il prend conclusion que c'est Dieu qui a tout créé. Il y a quelqu'un au-dessus qui dirige tout, que rien n'a été fait par hasard, et qu'il y a quelqu'un au-dessus qui dirige les moindres faits et gestes. Ça représente notre âme intellectuelle, l'âme qui veut comprendre les choses et qui se remet en question. Cet âme-là, c'est la représentation d'Abraham, entre autres. L'âme du Kohen, donc Aaron, qui est liée aussi à la générosité, comme c'est marqué dans les Yom Yom, du mois d'Adar, à Adarbet, là-bas c'est marqué. Donc l'âme intellectuelle, qui est le Memoutsal intermédiaire entre l'âme animale, donc les sentiments, la limite, et l'âme divine, qui représente l'intellect divin, qui représente le dévoilement de Dieu dans la nature, l'illimité. La découverte de Dieu unique et suprême s'implante ensuite dans les sentiments d'amour qu'Avram, notre Père, inscrira dans sa descendance physique et spirituelle. La Chassidoute explique que le corps d'Avram ne masquait pas son âme, laquelle était dévoilée au monde afin de proclamer le règne de Dieu unique et éternel. C'est-à-dire que, comme c'est connu l'histoire qu'une fois il y a un sage qui est descendu dans le grand de la Marpella, il voulait parler à Avram, pour qu'Avram il prie pour le peuple juif pour qu'il nous le défende. Et il a vu Eliezer, le serviteur d'Avram qui était là-bas, et quand il l'a vu, il s'est évanoui, il est tombé dans les pommes. Il est tombé. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il s'est relevé, il a dit est-ce que je peux voir Avram? Il a dit si moi tu t'es évanoui en me voyant, alors si tu vois Avram, comme son corps masquait pas l'âme, tu vas mourir. Et il a voulu voir Avram, et c'est ce qui s'est passé. Il a vu Avram, il est mort. Et ce sage, et Avram l'a ramené à la vie, et il a demandé s'il pouvait prier pour le peuple juif. Il a prié pour le peuple juif. Et voilà. Et ce qui se passe, pourquoi il est mort? Parce qu'en vérité, quand il a vu Avram,
Il a vu vraiment le dévoilement de la générosité de Dieu et il ne pouvait pas supporter ça. C'était insupportable, c'était à l'image du dévoilement de Dieu sur le mont Sinaï. Quand Dieu s'est dévoilé, l'âme n'a pas pu rester dans le corps, elle est partie, elle est retournée vers sa source. Quand on voyait Abraham, notre âme a voulu retourner vers Abraham parce qu'on pensait vraiment que c'était lui. C'était vraiment le dévoilement de Dieu parce qu'il dévoilait, comme on a dit, que sa source est la source. Son âme a apparu dans le fait que Dieu il est la source du bien, il veut faire le bien. Et ça, c'est l'apparition de l'âme d'Abraham, cette générosité influence à vouloir faire le bien. Que comme il dit l'Admorazaken, que bouclier Magen Avraham, pourquoi on dit Magen Avraham? Parce qu'il faut se protéger de cette générosité d'Abraham qui est trop abondante, à l'image du dévoilement qu'il y a eu sur le mont Sinaï, que nos âmes elles veulent retourner vers cette abondance de générosité. Et donc elle ne veut plus rester dans le corps, dans la limite. De ce fait, Abraham était d'un côté du monde et le monde des hommes était de l'autre côté de la berge. C'est-à-dire que tout le monde, Abraham il était aussi haut que tout le monde. Il faisait l'équilibre sur la balance. À ce stade de la vie d'Abraham, il ne s'agit plus de l'âme intellectuelle, mais de l'âme divine, qui place le juif dans un autre domaine de vie. Une vie divine où tout est Dieu et tout est pour Dieu. Il nous emmène dans un niveau où on arrive, grâce à l'âme intellectuelle, à l'image de l'Admorazaken qui a structuré notre cerveau pour pouvoir faire pénétrer l'âme divine. Lui aussi, c'est ce qu'il a fait, c'était sa mission de dévoiler le monothéisme, l'unicité de Dieu sur terre. Il nous donne la possibilité, l'âme intellectuelle nous donne la possibilité de pouvoir faire pénétrer au-dedans de nous l'âme divine jusqu'à devenir une expression de Dieu sur terre et dévoiler la générosité de Dieu. Que Bezat Hashem, ça nous apporte la délivrance dès à présent. Que nous aussi, grâce à l'étude de la Torah, on laisse pénétrer l'eau au-dedans de nous qui est la Torah, qui est cette racidoute pour Bezat Hashem, cette racidoute qui est l'huile pour à l'image du Mashiach, ça veut dire l'huile en hébreu, l'image du roi qui a été gorgé d'huile. On lui mettait l'huile sur le visage pour le lien en tant que Kohen Gadol, en tant que roi. Que nous aussi on laisse l'huile pour que on puisse en vérité élire le vrai roi, élire Dieu en tant que roi sur nous, en le laissant pénétrer au-dedans de nous, dès à présent. Allez, de bonnes nouvelles. Et rien à l'air que toutes les personnes ont les bénédictions qui les désirent, dès à présent.